Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel atelier de carterie. Donc, pour cela, vous allez avoir besoin d'une base de cartes aux dimensions d'habitude, c'est-à-dire 14,85 sur 21 avec une ligne de marquage en son centre, c'est-à-dire 10,5. Une fois que vous avez fait votre ligne de marquage, vous prenez votre plioir en os et vous venez donc bien marquer la ligne. Hop. Et vous le faites aussi de l'autre côté pour permettre à la carte de bien s'ouvrir, pas qu'il y ait de soucis. Alors, une fois que vous avez fait donc votre base, vous allez choisir un motif dans un papier imprimé. Donc moi j'ai choisi ce papier-ci. Vous allez arrondir les coins si vous le souhaitez. Moi c'est le cas. Donc je prends ma petite perfo de chez Mahé, qui est très très bien. Elle vaut à peu près dans les 6 €, il me semble. Peut-être un petit peu plus, je sais plus. Donc, une fois que l'on a fait ceci, on va venir arrondir les bords de notre base de cartes. Une fois que vous avez fait les bords, vous allez couper une bande de papier de, je vais regarder ça, on a arrondi la base, on a arrondi le papier à motif, donc vous allez avoir besoin d'une bande dans les mêmes couleurs que la base de votre carte. Donc celle-ci mesurant 2 cm sur 9,5 et donc la plus petite mesurant 1,5 sur 8 cm. Et on va venir également arrondir les bords. Une fois que vous avez terminé d'arrondir les bords, on va venir les ancrer. Hop. Voilà. Donc pour l'ancrage, pardon, j'ai pris, enfin, je vais prendre la Distress Ink Shabby Shutters, qui est un verre assez pâle, mais j'aime bien. Hop. Et hop. Hop. Voilà. Donc, j'enlève les résidus. Et puis on va passer à l'ancrage. Donc là, je vais essayer de ne pas faire de pause. On verra bien ce que ça donne. Alors, j'espère que vous n'avez pas trop chaud. Moi, je profite de ma région. Donc, en fait, quand on encre, ça permet de ne plus voir en fait les lignes blanches quand on fait une coupe. Et puis, ça permet aussi également de bien finir le papier. Voilà. Et puis là, on va faire également une fois que vous avez donc terminé votre ancrage, j'ai découpé dans 2 tons
de couleur, c'est-à-dire beige et un vert qui se rapproche de la base de carte. J'ai découpé grâce à l'aide d'une matrice de découpe, mais je vous montrerai comment faire si vous n'en avez pas. J'ai découpé des enveloppes. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, je les avais mis sous un paperclip pour qu'elles tiennent bien. Et voilà le résultat. Voilà. Et j'en ai découpé donc 8. Et je vais même les ancrer un petit peu, histoire qu'elles ressortent un peu. Voilà. Vous allez avoir aussi besoin d'une attache parisienne et d'un sentiment, peu importe lequel. Je vérifie bien qu'elle soit bien ancrée, parce qu'il faut qu'elle soit ancrée face, comme si on les ouvrait en fait. Voilà. Allez, j'en ai encore 4 à faire. Je me dépêche avant que mes enfants se réveillent de la sieste. Hop. Et la dernière à faire. Voilà. Donc, mon encre et mon dormousse, je peux les ranger. Et maintenant, on va se munir de sa colle. Et on va coller. Alors, on va coller d'abord le papier. Donc, je vais ouvrir ma carte. J'ai oublié de faire les coins ici. Hop. Ça fera quand même plus joli. Hop. Je regarde si elles sont bien. Hop. Si elles sont bien faites. Oui, c'est bon. Je vais leur donner un petit coup, parce que du coup l'encre elle est partie. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir prendre. Alors du coup je sais pas quel côté en fait, parce que j'aime bien ce côté là et j'adore ce côté là. Non, on va rester sur l'idée principale. On va prendre ce côté là. Alors, ah, ces colles qui se bougent, ça m'énerve. Je sais pas si vous avez le même problème, moi, elle n'arrête pas de se boucher. Voilà. Alors, on va venir coller notre panneau qui va pouvoir mater les photos. Voilà.
Donc, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir maintenant disposer les enveloppes. Alors, ça va être très simple. Une verte et une crème à côté. Voilà. Et je vais même les mettre en... Comment en relief. Donc, je vais prendre des carrés de mousse, les mettre au centre de chaque enveloppe. Voilà. Et la dernière, on va mettre en 3D. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre nos enveloppes. Donc là, une fois de plus, je vais mettre à plat le projet. Et donc là, on va alterner. Alors, on va placer nos enveloppes. Voilà. Je ne sais pas si finalement on aura besoin ou pas de la tâche parisienne. Je vais voir ça. Peut-être que oui, peut-être que non. Alors, voilà, on a disposé nos enveloppes. Voilà. Donc appuyez bien dessus. Voilà le résultat. Il ne manque plus qu'à mettre le sentiment. Et finalement, je ne vais pas avoir besoin de la petite bande que je vous avais dit au départ. Je vais avoir besoin que de la première. Voilà, et je vais la mettre ici. Je la mets ici. Non, je vais la mettre au milieu. Mais d'abord, je vais tamponner mon sentiment. Donc, mon sentiment, ça va être santé et bonheur. Donc, voilà. Ok, je vais venir avec la même encre que précédemment. Voilà. Et on va essayer de se centrer. Voilà, nickel. Parfait. Donc ça fait ton sur ton, là vous ne voyez pas grand chose, mais on voit bien santé, bonheur, j'adore. J'adore. Et donc on va le mettre ici.
au centre. Et donc, je vais mettre une attache parisienne. Voilà. Je vais prendre mon perce-papier chez Stampin' Up pour pouvoir faire un trou. Alors, si je la mets là, et bien, je vais mettre. Donc, je regarde, hein, excusez-moi. Tac, voilà, il faut que je la mette au-dessus du B. Ça marche. Donc, voilà. Je vais voir si le trou est assez gros. Ouais, c'est bon. Je vais pouvoir écarter et pouvoir la mettre comme ceci. Et sauf que je viens d'y réfléchir, on ne voit pas le mot bonheur. Aïe, 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 je vous jure. Donc, je vais essayer de l'enlever doucement. Voilà. Donc, mon idée de base, c'était de mettre ça, ça. Donc, je vais mettre 2 carrés de mousse et je vais les disposer ici et un ici. Voilà, comme ça, hop, je les retire. Je le mets bien là. Voilà. Et pour cacher en fait la bêtise du départ, je vais venir mettre une petite demi-perle. Je vais la prendre en blanc. Voilà. Donc, tout dépend en fait des cartes que vous souhaitez faire. Le projet peut être plus long, plus difficile, plus complexe, c'est le mot chercher. Mais généralement, c'est ça, c'est entre ouais, une bonne demi-heure sur une carte, quoi. Donc, je vais vous montrer le résultat. Excusez-moi. Je change un petit peu. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, j'espère que le projet d'aujourd'hui vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée et on se dit à très vite.